Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de notre jupe Bliss. C'est une petite jupe esprit portefeuille longueur mi-cuisse. Ce tutoriel vient compléter le tutoriel vendu avec le patron. La première étape consiste à assembler le haut et le bas de la jupe. Je positionne le haut devant et le bas devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. J'épingle tout le long et j'assemble à 1 cm du bord, puis je surjette les épaisseurs. Je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la taille et je répète les opérations pour le dos. Je m'occupe également d'assembler le panneau devant. Je procède de la même manière pour assembler le haut et le bas du panneau. Je positionne le haut et le bas endroit contre endroit en faisant correspondre le cran. J'épingle tout le long et j'assemble à 1 cm du bord, puis je surjette les épaisseurs. Je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la taille. Pour faciliter l'assemblage de ces deux opérations, je vous conseille de positionner la pièce avec la courbe concave sur le dessus, c'est-à-dire le côté le plus bombé. Sur le panneau, je réalise l'ourlet sur le côté et sur le bas.
Pour éviter de détendre le tissu et que l'ourlet gondole sur le côté du panneau, je vous conseille d'utiliser du stabile-manche. Assurez-vous que la longueur de la pente soit la même sur le tissu que sur le patronage. Je préforme ensuite les ourlets sur le côté et au bas du panneau en faisant un premier entrée de 1 cm puis un second de 1 cm. Je couds ensuite à 2 mm du bord replié. Je viens plaquer l'envers du panneau sur l'endroit du devant. Des crans sont présents pour vous indiquer l'arrivée au niveau de la taille et de la couture côté. Sur le côté, le panneau est plus court de 2 cm. Je glace les deux épaisseurs en faisant une couture à 5 mm du bord, à la taille et à la couture côté.
Le patron propose une version doublée pour les tissus clairs. Je vais donc vous montrer comment l'assembler. Pour commencer, je m'occupe de réaliser l'ourlet. Je glace ensuite le devant et le dos en positionnant les coutures côté, endroit contre endroit, et je fais une couture à 5 mm du bord. Je veille à faire correspondre les découpes de la jupe. Lorsque mon devant et mon dos sont glacés, je peux assembler la doublure. Je positionne donc l'endroit de la doublure, avec le cœur sur la vidéo, contre l'envers du devant. Sur le côté, je viens pointer l'arrivée de la doublure qui se trouve à 3,5 cm du bas pour éviter qu'elle ne dépasse de la jupe. J'assemble à 1 cm du bord et je surjette les 3 épaisseurs ensemble. Je viens ensuite retourner la doublure sur l'envers du dos et donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition au niveau des coutures côté. Sur l'envers, les valeurs de couture ne sont plus visibles, elles sont prises en sandwich et naturellement basculées vers le dos. Je glace la doublure sur le dos en faisant une couture à 5 mm du bord de la taille.
passe ensuite à la préparation de la ceinture. Je commence par thermocoller une des deux ceintures devant. Cette ceinture deviendra la ceinture extérieure. Je repositionne la pièce au patronage pour être sûr de ne pas la déformer et je pose le fer chaud quelques secondes pour que le thermocollant colle. Pour réaliser la ceinture intérieure et la ceinture extérieure, je positionne une ceinture dos et une ceinture devant, endroit contre endroit, et je couds à 1 cm du bord des coutures côté. J'assemble ensuite le haut des deux ceintures, endroit contre endroit, à 1 cm du bord sur tout le tour. Pour que la ceinture intérieure se positionne correctement, je viens réaliser une sous-piqûre. Elle est visible uniquement sur l'envers. Elle prend à la fois la ceinture intérieure ainsi que toutes les marges de couture. Je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la ceinture. Je profite du fer à repasser pour faire un repli de 1 cm sur tout le tour du bas de la ceinture intérieure, c'est-à-dire celle thermocollée. Je couds ensuite à 2 mm du bord sur la ceinture intérieure pour réaliser la sous-piqûre. La dernière étape consiste à assembler la ceinture avec la jupe et d'insérer l'élastique. Je commence par coudre 2 fils de fronce sur le devant pour pouvoir froncer la jupe et l'assembler avec la ceinture. Je tire ensuite délicatement sur les fils de fronce, ceux de la canette, et ce jusqu'à ce que le devant de la jupe soit de la même longueur que la ceinture devant.
J'épingle la ceinture extérieure sur tout le tour de la taille et je couds à 1 cm du bord. Lorsque ma couture est réalisée, je peux découdre les fils de fronce et donner un coup de fer pour basculer les valeurs de couture dans la ceinture. La surpiqûre de la ceinture va se faire en 2 fois car je dois d'abord insérer l'élastique avant de surpiquer le devant. Je rabats donc uniquement la ceinture intérieure dos sur l'envers en positionnant le bord replié au ras de la couture que je viens de réaliser. J'épingle la ceinture dos pour maintenir toutes les épaisseurs en place et je surpique sur l'endroit en veillant à bien coudre sur toutes les épaisseurs et à bien positionner les valeurs de couture à l'intérieur de la ceinture. Je débute la surpiqûre 1 cm avant la couture côté, je couds le dos, puis je termine la surpiqûre à 1 cm après la couture côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez bâtir la ceinture ou positionner de nombreuses épingles pour obtenir un résultat plus régulier sur l'envers. Je coupe l'élastique dos en suivant le tableau dans le tutoriel et je l'insère à l'aide d'une épingle à nourrice dans la ceinture dos. Lorsque l'élastique dépasse la couture côté de 1 cm, je viens faire un point dans le sillon pour le bloquer. Je tire ensuite mon élastique pour qu'il ressorte de 1 cm de l'autre côté et je répète l'opération en cousant dans le sillon.
L'élastique est donc bloqué dans les coutures côté. Je peux désormais rabattre et surpiquer la ceinture devant en procédant de la même manière que pour le dos. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas de la jupe et elle est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à coudre notre jupe Bliss. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager vos créations avec le hashtag jupe Bliss. À bientôt!